Mais alors pourquoi est-ce qu'on souhaite simplifier les formules? En fait, il y a deux raisons principales. La première, c'est pour gagner en compréhension sur le fichier. Si soi-même ou une nouvelle personne essaye de comprendre les différents éléments et la construction d'un fichier Excel, ce qui est souvent le cas, on est souvent sur des fichiers qui sont partagés avec des membres d'une équipe ou des personnes même extérieures, et que cette personne arrive vers une formule compliquée comme celle-ci, il y aura beaucoup de mal à la comprendre et donc à pouvoir utiliser le fichier. La fonction let va énormément simplifier son utilisation. Et le deuxième énorme avantage de simplifier les formules en utilisant la fonction let, c'est que la fonction let va permettre d'isoler un élément qui va se répéter plusieurs fois dans la formule. En l'isolant, on va pouvoir le modifier et ainsi impacter tous les endroits où cet élément se répète. Par exemple, ici dans la fonction let qu'on va préparer dans cette vidéo, on a cette partie-là, qui est la partie qui va se répéter à deux endroits. Ici, on voit qu'on l'appelle X, ça va se répéter ici et là. Si on modifie cette partie-là de la formule, ça va aller impacter directement les deux endroits où cette partie de la formule est appelée. Donc ça va simplifier énormément la modification, si besoin il en est. Pour la simplifier, je viens appeler la fonction let, je viens définir un nom, prenons x par exemple, point virgule, je viens définir la valeur qui correspond à ce nom. Ici, je souhaite avoir la valeur qui correspond à la liste des pays. Je copie et je colle. Ensuite, en troisième élément, nous allons mettre le calcul que nous souhaitons avoir en résultat final. Ici, la fonction trier par. Je peux remplacer maintenant les éléments qui correspondent à la liste par le nom que nous avons défini. Ici, la fonction x. Et ici. Je viens fermer la parenthèse finale et cliquer sur Entrée. Nous avons simplifié la formule. Maintenant, nous avons une variable dénommée x qui correspond à la valeur qui correspond à la liste des pays. Cette variable, nous l'appelons deux fois dans la fonction trier par, ici et là. Pour encore optimiser la simplification de la formule, on peut utiliser une fonctionnalité d'Excel qui permet de passer à la ligne. Donc ici, on va diviser la fonction let en ses différents arguments. Sur la fonction let, d'abord, on a le nom. Donc je vais faire Alt, Entrée pour passer à la ligne et isoler le nom. Ensuite, en deuxième argument, on a la valeur du nom. Ici, je vais faire Alt, Entrée pour isoler la valeur du nom. Et enfin, en troisième élément de let, on a le calcul. Ici, dans le calcul, je vais faire Alt, Entrée pour isoler les trois éléments de la fonction let. Comme ça, on simplifie aussi énormément la lecture. Et on voit ici que sur la cellule C2, par défaut, Excel nous affiche le nom de la feuille. Il est inutile ici, étant donné que cette feuille est la feuille sur laquelle la formule est présente, donc on peut l'enlever pour encore simplifier la formule. Je fais Entrer, et maintenant on a une formule qui est bien lisible.